Que vous soyez dans le dur ou que vous ayez un coup de mou, on va justement vous faire fondre de douceur avec l'atelier du caramel sur les ondes de Variance FM. Et pour nous présenter ce caramel, eh bien, c'est Yannick que nous recevons. Bonsoir Yannick. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la fabrication de caramel ? Alors, pour moi, c'est juste une longue histoire de famille. Donc, je suis originaire de Bretagne, de Perros-Guirec, et donc c'était mes grands-parents qui pratiquaient ce métier-là. Donc, ils ont fait du caramel dans la famille depuis 1960. Et donc, c'est les recettes traditionnelles de mes grands-parents que j'ai repris depuis 2019 et donc que j'exploite aujourd'hui. D'accord, ah oui, donc un Breton venu s'installer en Auvergne. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Eh bien, c'est très bien, vous ramenez un petit peu les traditions de la belle Bretagne chez nous. Alors du coup, quels sont les ingrédients que l'on retrouve dans vos caramels et d'où viennent-ils ? Est-ce qu'il s'agit d'ingrédients locaux ou qui proviennent de circuits courts peut-être ? En fait, dedans, il y a de la crème, du beurre et du sucre. Donc, le sucre, c'est un sucre qui est tout à fait commercial. Et la crème et le beurre viennent de Bretagne. Donc, pas très loin de là où je suis originaire. Et donc, c'était des gens qu'on connaissait depuis longtemps. Donc, ma crème et mon beurre viennent de Bretagne. D'accord, ah oui, bah c'est bien, vous ramenez même les matières premières de chez vous. Voilà, c'est ça. Et alors, quelle est l'étape la plus importante lorsqu'on fabrique du caramel ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu flou pour nos amis auditeurs. C'est finalement la première étape, c'est la cuisson du sucre, parce qu'en fait, moi, quand je fabrique du caramel, je fais cuire 2 à 3 kilos de sucre en même temps, et en fait, c'est la technique pour faire cuire le sucre sans l'amalgamer ou le faire cramer, finalement. D'accord. Alors, sous quelle forme se présente votre caramel ? J'imagine qu'il y a les pots de caramel à tartiner, mais pas que. Voilà, c'est ça. Donc il y a des pots de caramel à tartiner qu'on appelle salidou en Bretagne. Et donc c'est tout simplement de la crème de caramel au beurre salé qu'on met traditionnellement sur les crêpes. Mais bien sûr, on peut l'utiliser différemment, par exemple sur une glace à la vanille ou sur du pain grillé le matin ou sur un yaourt à la place du sucre. Bref, c'est aussi un caramel qu'on peut retravailler. Donc ça, c'est pour la crème de caramel. Ensuite, j'ai aussi des bonbons mous caramel au beurre salé. Des bonbons durs, des tablettes en format tablette de chocolat et aussi des sucettes. Ah oui, d'accord. Donc, il y a vraiment toutes les formes de caramel pour le coup. Voilà, il y a surtout toutes les textures, donc de la moins épaisse à la plus dure. D'accord. Donc, si mamie a les dents fragiles, elle pourra manger du caramel quand même. Exactement, c'est exactement ça. D'accord, c'est parfait. Alors, de quelle manière vos gourmandises sont-elles fabriquées ? Est-ce que vous avez des machines ou est-ce que vous faites tout à la main ? Alors moi personnellement je suis un petit artisan donc du coup je fais tout à la main y compris l'emballage donc les bonbons mous sont emballés individuellement donc j'emballe chaque bonbon à la main. Après la mise en pot est faite aussi individuellement avec un entonnoir à piston mais ça reste une machine manuelle et voilà donc j'utilise aussi pour la cuisson les bassines de cuivre qu'utilisaient mes grands-parents à l'époque. Et donc, du coup, je fais vraiment le même travail que faisaient à l'époque. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez gardé finalement la méthode ancestrale. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. D'accord. Et alors, la recette de votre caramel est-elle toujours la même ? Ou est-ce que vous proposez également des petites variantes avec l'ajout de différents arômes, par exemple ? Alors moi, l'ambition de mon entreprise, c'est de rester au plus près de ce que faisaient mes grands-parents. Et donc c'est vraiment un caramel, on va dire le plus simplement possible. Mais c'est un caramel qui a du goût, où il y a beaucoup moins de sucre que le caramel industriel. Et il n'y a pas d'ajout de produits chimiques. C'est vraiment un vrai caramel à l'ancienne, comme ils le consommaient à l'époque. D'accord. Et est-ce que vous proposez des recettes de caramel qui sont quand même adaptées aux personnes qui auraient peut-être des régimes alimentaires spécifiques ? Je pense peut-être aux personnes intolérantes au lactose, par exemple. Alors non malheureusement parce que en fait mes produits en fait contiennent tous du beurre salé et donc du coup non je ne touche pas du tout cette clientèle là pour le moment. Alors ce sera peut-être un axe pour plus tard mais pour l'instant je suis vraiment resté en fait dans ce que faisaient à l'époque mes grands-parents et bientôt il y aura de nouvelles créations mais qui pour l'instant ne porteront pas sur les intolérances au lactose par exemple. D'accord, des nouvelles créations et en plus votre entreprise est quand même relativement jeune donc c'est normal que pour l'instant vous n'ayez pas encore des projets comme cela.
Oui, c'est ça. Et puis c'est vraiment, en fait, ce que je veux dégager, moi, c'est vraiment la tradition et l'authenticité. Après, il existe peut-être d'autres produits pour les gens intolérants, mais moi, c'est vraiment mon axe de production, c'est vraiment de faire un caramel à l'ancienne. C'est ce que les gens recherchent aussi beaucoup. Et ils recherchent des produits anciens. Et donc, moi, c'est ce que je fabrique actuellement. D'accord. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de façonner des grandes pièces en caramel pour des occasions spécifiques, ou est-ce que vous restez vraiment sur des petites productions pour le moment? Alors pour moi, pour l'instant, c'est des petites productions. Alors j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec plusieurs professionnels comme des pâtissiers qui, par exemple, retransforment mon caramel ou l'utilisent tel quel pour le mettre dans des gâteaux. Mais j'ai des partenariats, ouais, avec certains pâtissiers notamment. Ah oui, d'accord. Donc on peut éventuellement déguster votre caramel ailleurs que finalement directement chez vous. Est-ce que vous avez éventuellement quelques noms de pâtisseries peut-être? Comme ça on peut au passage leur faire un petit coucou. Alors ben voilà, c'est des pâtisseries qui se trouvent beaucoup dans l'Allier, notamment autour de chez moi et de la forêt de Tronchet. Et donc ben je pense notamment à la boulangerie Pasquier et à la boulangerie de Sauve sur Villefranche-d'Allier qui utilisent mes caramels. Après, mes caramels sont disponibles en fait dans d'autres endroits comme des épiceries fines, comme par exemple des gens qui font eux une production et qui ont un magasin qui récupère des produits d'autres producteurs pour alimenter leur magasin. D'accord. Et en dehors Voilà. du caramel, est-ce que vous avez pour projet éventuellement de travailler sur d'autres gourmandises qui seraient peut-être plus ou moins proches? Alors moi, si je devais développer mon activité, ce serait plus en direction de la pâtisserie bretonne traditionnelle, en fait. Donc genre par exemple tout ce qui est cinnamon, tout ce qui est gâteau sablé. Et donc voilà, ce serait ça l'objectif de l'entreprise, ce serait de faire de la pâtisserie bretonne. Ah oui, donc effectivement, on reste sur des produits bien beurrés comme on dit, hein. Voilà, exactement, Ah, ça fait du bien. Moi, exactement. j'adore le kouign-amann hein, pour le coup, hein. Bon, Eh ben merci. c'est pas ce qu'il y a de plus léger, on va pas se C'est mentir, vrai, mais c'est très bon. c'est ça, exactement. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, Yannick, nous on était très heureux de vous accueillir sur les ondes. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, peut-être même des lieux dans lesquels on pourrait vous retrouver dans les prochains jours parce que les marchés de Noël approchent hein, finalement. Voilà, c'est exactement ça. Donc, on me retrouve sur beaucoup de marchés puisque je fais à peu près entre 100 et 130 jours de marché par an. Donc, je fais surtout des foires, des salons de producteurs, des foires d'automne, des marchés aux plantes. Donc, voilà. Après, pour les marchés de Noël, et je fais donc le marché de Noël de 100% sur Sioule, de Saint-Florent-sur-Cher, de Cussey à côté de Vichy, de Nevers et puis aussi d'Apremont. Donc ce sera mes principaux marchés de Noël. Après j'ai une page Facebook qui s'appelle l'Atelier du Caramel et donc j'invite les gens à pouvoir me suivre s'ils veulent. Donc j'ai toutes les actualités, les dernières actualités qui sont dessus. Et après j'ai un site internet sur lequel on peut acheter du caramel qui s'appelle c'est www.l'atelierducaramel.fr. Et donc là, les gens peuvent me retrouver assez facilement. D'accord, bon, on peut vous retrouver un petit peu partout. On rappelle que on vous retrouve également, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des pâtisseries près de la forêt du Troncé, hein, pour le coup. Et surtout, faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil à vos réseaux, hein, parce que pour le coup, ça donnera envie. Hein, parce que moi, j'ai eu le malheur de tomber sur votre page et j'ai eu envie de me jeter dans le caramel pour le coup là. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben Yannick, merci encore. On vous souhaite une très belle fin de soirée. Et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à vous en tout Bonne cas. Et soirée. puis sur Variance FM, on va malheureusement bientôt se quitter. Toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez. Dans quelques instants, on va retrouver votre émission du Cabanon du soir. En attendant, on retrouve Annie Cordy avec bonbons, caramel et chocolat. Et bien sûr, dans quelques instants, votre cabanon.